Bonjour Audrey, Bonjour Sylvie. ravie de te retrouver. Comment vas-tu Audrey? Moi de même, ça va très bien. Et toi, en, Oui. en France, où es-tu exactement? Tu m'en as déjà dit. En Alors, je suis en Bretagne. Bretagne, c'est ça. OK. Nous avons du grand beau temps. Oui. Alors, transatlantique, hein? Donc, moi, je suis du Québec, pour ceux qui n'auraient pas reconnu mon accent encore, là. Mais toi, tu as l'accent breton? Non, je n'ai pas l'accent breton, non. Je Non, je parle ne connais pas trop les accents, en fait. pas. Bon, Alors, nous nous retrouvons pour notre troisième conversation. oui. Et dans notre conversation numéro 2, donc la précédente, Hmm. en fin de conversation, nous avons glissé vers le thème, le sujet de l'abondance. Et Exact. il me semble que tu aies dit que tu avais envie de nous partager certaines formes d'abondance. Je crois que Mhm. tu as cinq à ton actif ou dans ce que tu as construit dans tes concepts de l'abondance. Oui. En Est-ce fait, que tu as envie de nous en partager une aujourd'hui? absolument. En fait, c'est des enseignements que j'ai appris et que j'applique dans ma propre vie. Donc, les 5 formes d'abondance, on s'en est parlé un peu avant d'ouvrir cet entretien. Je vais vous nommer la principale que tout le monde connaît, hein, qui est la forme de l'argent. Et puis, les 4 autres, je vais les garder pour une prochaine fois pour garder le monde alerte un peu parce que vraiment, l'argent, bon, principalement, c'est un sujet que j'adore, le sujet de l'argent, puis j'adore l'argent aussi, mais c'est pas là l'idée, c'est que, ayant travaillé moi-même 28 années dans le domaine bancaire, c'est un sujet que je connais assez bien. En termes professionnels, puis en termes personnels aussi, parce que par rapport à tout ce que j'ai vécu et ce que je me suis créé au fil des années. Puis, entre-temps, ben, j'ai appris que tu avais toi-même ce sujet-là t'intéressait parce que tu avais aussi écrit un livre sur le sujet. Tu vas me donner le titre dans quelques instants pour tout le monde. Alors, je me suis dit, tiens, je pense qu'on ferait bien de parler de l'argent pour aujourd'hui à notre manière, si on veut, parce qu'on n'a pas, je pense pas qu'on ait la prétention de tout connaître sur l'argent parce que c'est tellement vaste comme sujet et expérience de vie, tout le monde, hein. Mais je me suis dit que comme tu as fait un beau livre sur ce sujet-là, je vais te laisser amorcer la conversation aujourd'hui, Sylvie, puis me dire de quel droit parles-tu de ce sujet-là, parce que tu vis dans l'abondance et tu vis à ta manière avec ce sujet-là également qui t'interpelle, parce que je crois que tu as déjà fait des vidéos sur ce sujet-là sur YouTube d'ailleurs et qui ont bien été. Mais j'aimerais entendre ton point de vue. Puis après ça, je vais peut-être te poser des questions moi-même, puis on pourra discuter, puis ça va faire la on va aborder le sujet des 5 formes d'abondance avec l'argent pour aujourd'hui, puis les 4 autres, ben, je vous les garderai pour la prochaine fois, si ça va comme ça. Hmm. Ouais, écoute, c'est un beau programme, ça me Oui, va fait que quel bien. est le titre de ton livre que tu Alors, le vas livre, parler? c'est Se connecter à l'énergie de l'abondance, À l'énergie de qui est l'abondance. OK. tiré en poche l'année dernière, qui existe en version, en grande version, mais il a été tiré en poche l'année dernière, enfin au mois d'octobre 2023. Alors, OK. pour répondre à ta question, pourquoi j'ai commencé à, qu'est-ce qui m'a incité à parler de l'argent? Bah, Hmm. d'abord, ma propre histoire par rapport à cette relation à l'argent. Et étant dans l'accompagnement, je me suis rendu compte au fur et à mesure et au fil de mes accompagnements que c'était un sujet qui revenait de façon, je dirais, récurrente, régulière, et que finalement, l'argent était un liquide révélateur pour se révéler soi-même. C'était une excuse finalement de Hmm. travailler sur ce sujet argent pour pouvoir travailler, mieux se connaître, aller chercher nos croyances limitantes, nos loyautés, nos souffrances, nos Hmm. interdits, notre vision du monde. Et que Mhm. c'était un vrai support intéressant pour s'ouvrir à quelque chose qui est finalement s'ouvrir à l'autorisation Mhm. de faire de l'argent. Et l'autorisation de faire de l'argent, c'est souvent ramener aussi à l'estime de soi, à la confiance en soi, à l'amour de soi. Mhm. Super. Et, et finalement, je me suis aperçue que c'était un sujet
bah, de moins en moins tabou parce qu'il y a de plus en plus de gens à en parler et c'est chouette. Mhm. Mais au démarrage, je me suis aperçue que finalement, l'argent peut créer des conflits entre personnes, mais aussi en conflit interne. C'était quelque chose dont on avait peut-être du mal à parler, à évoquer, à parler de l'argent, mais que finalement, c'était le sujet qui Mhm. préoccupait finalement le plus les gens. En Mhm. fait, on ne veut pas en parler, mais il est dans notre tête. Absolument. Il est tout le temps dans notre tête parce que on fait des transactions tous les jours. Mhm. On va acheter du pain, on va faire les courses, on paye le dentiste, on fait son plein d'essence. On a toujours besoin, effectivement, de cet argent. Et on est toujours, enfin, je ne dis pas voilà. Euh, L'idée, c'est que si on en a suffisamment, on peut le dépenser de façon euh, je dirais, fluide sans Mhm. que ça crée de l'angoisse. Mais dès lors qu'on a des budgets restreints et qu'il faut faire attention à ces dépenses, forcément que ça fait des crispations dans le corps, forcément que ça peut faire peur, forcément que tout ça, en fait, on crée, on vit dans l'angoisse. Il y a des gens qui Mhm. vivent dans l'angoisse du manque d'argent. Et c'est pour ça aussi que j'ai eu envie de faire ce film, j'allais dire. Peut-être quelque chose Oui. ce livre parce que bah déjà parce que je pratique le l'EFT depuis très longtemps et que le l'EFT permet aussi d'aller soulager toute la sphère émotionnelle et libérer aussi des croyances. Donc c'est Mhm. pour ça que j'ai fait ce livre-là. Alors je parle donc de mon point de vue sur l'argent et puis je raconte aussi beaucoup d'histoires de mes clients, comment ils ont changé leur regard par Mhm. rapport à l'argent, comment ils ont réussi à faire plus d'argent parce que simplement eh ben, ils avaient certaines croyances de leur business ou d'eux-mêmes. Et donc c'est tout ça que je raconte dans le livre en parlant de conscience de pauvreté, de conscience d'abondance et plein de choses. Mhm. Voilà Audrey pour Oui, ben, ma présentation et je te laisse la parole. bon, non, c'est bien parce que l'idée, c'était surtout de savoir parce que quelle était ta relation avec l'argent en lui-même, c'est-à-dire, et ton livre, le titre, c'est de l'abondance, mais, et tu m'as dit un peu tout à l'heure que c'était plus sur le sujet de l'argent en réalité, l'abondance, et moi, comme je vous dis, il y a quatre autres formes d'abondance minimum, parce qu'on pourrait en nommer d'autres, mais donc, ça vient que, parce que moi, je vais te donner une idée, parce que dans les autres formes d'abondance que je nommerai pas tout de suite, il y a quand même l'idée que de croire que il peut avoir juste l'argent pour nous procurer quelque chose dans la vie. Puis si on commence à croire que j'ai peut-être pas besoin de l'argent pour telle chose, alors j'ai besoin des autres formes d'abondance, mais ça évite Ouais, d'être juste bloqué sur j'ai pas d'argent, je peux pas faire ça. J'ai pas d'argent, je peux pas rêver à ça, j'ai pas d'argent. Et l'argent, j'aimais ça, tu dis que c'est un liquide révélateur. un liquide Oui, révélateur. Ouais. donc, liquide, c'est l'énergie de vie, c'est l'argent, c'est de la fluidité. Et si on commence à penser que l'argent, c'est pas juste un vecteur unique qu'on ne peut pas déroger pour vivre la vie, ben c'est ça qui fait que, pour ça qu'on va parler plus de l'argent en termes de. J'adore que tu parles que c'est un liquide révélateur, oui, mais que c'est une forme pour apprendre à se connaître en termes individuels, parce que il y a autant de personnes sur Terre qu'il y a d'histoires d'argent sur Terre, parce que chacun a son histoire, puis a son focus, puis on pense juste à ce qu'on a vécu, on pense juste, mais à un moment donné, on se doit de sortir de nos histoires passées, hein. J'imagine que tu parles de ça, que à force de répéter notre histoire d'enfance, ben, on la transporte avec nous toujours. Moi, c'est quelque chose que je n'ai pas vraiment beaucoup parlé dans mon approche sur l'Internet, un peu de temps en temps, de temps à autre, mais comme j'apprenais la loi d'attraction, je ne voulais pas trop parler du manque d'argent. Je me suis dit, si je parle du manque d'argent, je vais continuer de l'attirer. Donc, j'ai laissé ça de côté. J'allais dans le feeling good, hein, tu te rappelles? Mm. Comment on se sent, c'est bien important, mais pendant que je faisais ça, effectivement, je ne touchais pas mes zones d'ombre sur l'argent parce que je voulais pas y toucher. Mais aujourd'hui, j'ai comme pris un autre chemin. Je me suis trouvé quatre autres formes d'abondance pour me diluer de l'argent, pour me dire, ben, il n'y a pas juste de l'argent qui peut m'apporter quelque chose dans la vie. Sauf que je sais qu'il y a encore des gens qui veulent
ça, je comprends très bien ça, qu'ils veulent de l'argent, puis ils veulent plus d'argent, puis ils veulent faire de l'argent, puis, puis ils en font pas, parce que pourquoi? C'est parce que c'est dans l'idée du manque, ben, tu vois, on va recréer le manque. Puis pourquoi qu'on veut tant d'argent? Est-ce que c'est pour faire paraître autre auprès de nos parents ou de nos pères autour de nous, je veux dire, des personnes de notre famille, des choses comme ça. Alors, c'est de savoir pourquoi qu'on veut tant l'argent aussi. Si c'est, et parce que des fois, vouloir trop l'argent, ben, on vit pas la vie. C'est ça. Moi, c'est un peu ça qui fait que j'ai voulu diluer l'argent en d'autres sujets parce que ça me fait du bien, ça me fait vivre, là. Mais si je reste juste sur l'argent et qu'on oublie les autres sphères, mais toi, tu dois sûrement parler de ça, là. Ah oui, oui, oui. Puis j'ai un exemple personnel Vas-y, je t'écoute, ce serait que intéressant. j'adore raconter, Oui. puisque mes enfants avaient, les jumeaux avaient 12 ans, et puis moi, je rêvais d'aller à New York. Et Mhm. donc aller à New York en famille, bah, c'est un certain budget. Et je me suis lancé le défi de financer ce voyage à New York sans toucher à notre compte en banque, je veux dire. Et je me Mhm. suis dit, Mhm. OK, si je dois aller à New York, je voudrais en fait que l'univers, enfin, je vais appeler ça comme ça, puisse finalement me financer ce voyage. Et dès lors que j'ai lancé cette idée-là, j'ai lancé cette intention-là de ne pas dépenser un sou Mhm. dans ce voyage-là, un sou personnel, et que l'argent allait arriver d'ailleurs, eh bien, c'est ce qui s'est passé. Et j'ai eu, en fait, des idées qui ont fait que j'ai pu générer de l'argent. Je raconte tout ça dans le livre, et Mhm. qu'au final, quand on est rentré, on a eu en plus un crédit d'impôt qui nous a été remboursé. On avait financé à 100% le voyage sans qu'on ait eu à faire un chèque sur nos propres deniers, quoi. Ouais. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et finalement, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est que oui, ben, nous, on va parler d'argent un peu plus aujourd'hui, mais clairement, l'argent, il est, et ça c'est important quand il n'a pas qu'un seul canal. Souvent, les Mhm. gens pensent en fait, le canal, c'est le canal de la rémunération du Mhm. travail. Mhm. Et ça, c'est une fausse idée parce que c'est déjà de se dire, OK, et si l'argent, en fait, pouvait venir d'ailleurs, en plus de mon travail, par Mhm. exemple, au départ, on se dit, mais comment je vais faire? C'est Oui. quoi? Est-ce qu'il faut que je prenne un boulot en plus? Est-ce qu'il faut que je vende quelque chose? J'en sais rien. En fait, déjà, la première chose voilà, les gens qui vont nous écouter, peut-être qu'ils le Mhm. font déjà, ou peut-être s'ils ne le font pas, ben, je les invite à faire, c'est déjà de poser cette intention, sans même savoir pour le moment qu'est-ce qui va se passer. À partir du moment où on s'ouvre en disant, mais finalement, l'abondance, elle est partout. Et Mhm. elle peut arriver vers moi par des multiples canaux que je ne connais pas. Et à partir Oui. de ce moment-là, alors je l'ai expérimenté. Enfin, tout ce qui est dans le livre, c'est soit je l'ai expérimenté, soit ce sont mes clients. Donc, Mhm. c'est du factuel. Du concret, ouais. Et, 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 et quand j'ai commencé mon activité, au départ, bah, voilà, j'avais mes enfants en études et bah, il fallait que je trouve de l'argent. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais finalement, oui, mais il existe ailleurs l'argent. Et j'ai posé deux intentions. La première, ça a été, OK, je m'ouvre à des canaux d'abondance que je ne connais pas encore. Et au final, 2 ans après, sur ma feuille d'impôt, j'avais quatre source de revenus qui venaient Mhm. avec mon travail. Et la deuxième intention que j'avais posée, c'était que je voulais payer des impôts et je voulais en payer beaucoup. Ah oui. Oui, ça t'a compté. Mais oui, parce que ça aussi, oh là là, je ne veux pas payer d'impôts. Ben, on est dans une société qui nous offre quand même beaucoup, beaucoup de choses et qui nous, Mhm. voilà, que ce soit les hôpitaux, que ce soit les facs, que ce soit les routes, que ce soit l'assurance maladie. Et donc, forcément qu'il faut. Mais si on veut, on ne veut pas participer non plus ou donner ou se dire que ben finalement, moi, je ne veux pas payer d'impôts, ça veut dire que ben, je ne vais pas avoir l'argent Mhm. en équivalence. Et Mhm. c'est dommage. Et c'est dommage. On dit toujours que si, voilà, on dit toujours aux gens, bah, si tu payes des impôts, c'est que tu en gagnes. Oui, Bah, effectivement.
Et là, je t'écoute parce que je t'entends très bien dans le sens que moi, de mon enfance, l'argent, c'était, ben, pas dire un sujet tabou, mais ça faisait partie de ma vie familiale. Mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent, même des problèmes, pas des problèmes, mais des querelles. Chez nous, on dit des chicanes, mais des querelles par rapport à l'argent, que je mettais l'oreiller sur ma tête pour pas entendre mes problèmes d'argent. Donc, c'était bien incrusté en moi, dans mes cellules, tout ce temps-là, l'argent. Ce qui fait que quand j'ai laissé mon travail, par choix, hein, toujours volontairement. Je voulais vivre là, vraiment qu'est-ce que ça fait, pas de dire de ne pas avoir d'argent, mais d'aller au-delà d'un cadre, d'un cadre physique euh, sécuritaire. J'étais sécuritaire, moi, Oui. presque assis dans le coffre-fort de la banque, tellement que je me sentais en sécurité. Hein. Et quand on sort du coffre-fort de la banque pour aller vivre sa propre vie, ben là, on est dans un autre coffre-fort qui se trouve être un peu notre confort. Mais pourquoi je dis ça, c'est que j'ai lu sur l'argent, après là, mon travail, je dis sur l'argent, j'ai même, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent John F. de Martini, c'est un homme aux États-Unis qui, en tout cas, il parle beaucoup des valeurs, puis il parlait de l'argent. Il était venu dans les années 90, 98, et parler des valeurs mobilières. Puis moi, je sortais de ça, là, et j'essayais de, tu sais, je voulais tant comprendre tout ça encore mieux pour me développer. Puis, mais moi, c'est à l'intérieur que je voulais que ça débloque. Ce n'était pas tant faire d'argent pour faire de l'argent, c'était pour débloquer intérieurement. J'ai acheté le livre tous les livres nommés là, sur les transgénérationnels. Comment elle s'appelle? Marianne Nemeth, tu dois la connaître, l'énergie de l'argent. Mais je lisais ça, puis ouf, alors, quand je parle de ça, je me dis, et je t'entends, là, quand je t'écoute et je t'entends, je me dis, hey, si mettons, il y a 15 20 ans, je t'aurais écouté, je m'aurais dit, je ne sais pas si j'aurais écouté le sujet de l'argent tellement que, oui, c'est intéressant, mais en même temps, on est tellement bloqué on veut passer à l'avoir l'argent. On ne veut pas entendre, on veut pas entendre une façon de parler, là, que l'argent, c'est un véhicule pour mieux se connaître, ou on veut de l'argent. Moi, je veux de l'argent, je veux de l'argent. Donc, et dans ces moments-là, on est moins à l'écoute, là, on est plus borné, on est comme encapsulé dans notre mal-être. Mais c'est parce qu'on pense encore que c'est l'argent qui fait qu'on n'a pas ce qu'on désire ou qu'on ne vit pas ce qu'on. Là, je parle de mon expérience en passant, hein, Sylvie et tout le monde. Là, je ne parle pas de personne d'autre, je parle de mon expérience, mais je sais quand même que au début, quand on veut de l'argent, pensant que c'est le seul canal pour, pour bien vivre, ben, on passe à côté de la vie en tant que telle. Mais ça, il a fallu que je le vive pour le comprendre parce que quand tu as de l'argent, tu ne comprends pas ça. Tu te dis, ben voyons donc, je pourrais bien travailler, je pourrais bien faire ça. Puis, mais l'argent devient comme, autant qu'on veut en avoir, autant qu'il vient qu'il nous emprisonne de trop, de trop en vouloir parce qu'on ne se laisse pas vivre. On a d'autres choses à vivre avant d'arriver de. Alors, c'est pour ça que moi, je me répète, mais au niveau de l'argent, là, aujourd'hui, je vis bien et tout ça. Puis en même temps, on en veut toujours plus, hein? L'argent, hein? Les millionnaires, on entend ça parfois qu'à un moment donné, un premier million, il y en veut un deuxième, puis un autre. Alors, c'est pour ça que et j'entendais ça dernièrement d'un homme aux États-Unis qui fait beaucoup de vidéos en anglais qui s'appelle The Next Level Soul, là, c'est le prochain niveau de l'âme. Il est rendu à plusieurs milliers d'abonnés. C'est un ancien producteur de films aux États-Unis, à Hollywood, donc il a connu vraiment le marché du bling-bling, puis du paraître et tout ça. Puis là, il commence à dire qu'avec une autre personne, que dans le fond, les gens, ce qu'on veut, une fois qu'on a comme plus à l'extérieur de quelque chose, comme moi, j'ai comme épuisé un peu l'argent que j'avais en liquide et tout, ben, on revient à l'intérieur. On vient à l'intérieur de soi, on n'a plus de place à aller. Trop, là, parce qu'on pense qu'on n'a plus de place à aller en attendant qu'on sache qu'on en a plein de places, d'endroits à aller, là, de choses à vivre. On vient à l'intérieur de soi. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai comme voulu comprendre les lois de l'univers, les appliquer à ma mesure, à ma manière, et ce ne sera jamais terminé, hein. J'ai pas encore là, je sais pas que je connais tout et tout, mais ça me conforte tellement et que quand on dit que tout est là, que c'est la vibration qui fait que l'argent arrive et nos pensées, nos croyances. Alors, je te laisse poursuivre, ma chère Sylvie. Parle-moi d'argent. Parle-moi d'argent avec ce que tu racontes dans ton livre un peu, voir comment tu abordes ça, toi, à ta manière, là, pour le sujet de l'argent face aux gens qui achèteraient ton livre, qui disent, moi, je veux en savoir plus sur l'abondance et l'argent en même temps, là. Mm. Comment Bah, tu... écoute, le livre, il y a 10 chapitres justement pour changer comme tu dis, hein, son énergie finalement. Hmm.
son énergie vis-à-vis de l'argent. Mais avant tout, j'ai une question que je pose en début de livre, c'est, OK, ça vous ferait quoi, enfin, ça vous ferait quoi d'avoir plus d'argent et finalement, euh, euh, est-ce que c'est quelque chose jusqu'à quel niveau vous sentez que vous voulez de l'argent? Parce que je pense qu'on a ce qu'on appelle un réservoir ou un plafond de verre, Oui, et en même temps, on a une essence profonde, on a une personnalité, on a des aspirations, des valeurs qui font qu'on ne va pas tous vouloir la même chose au niveau de l'argent, au niveau de l'abondance, au niveau de... voilà. Et oui, donc, cette histoire de faire de l'argent, elle est très, très personnelle, puisque il y a des gens qui sont euh, peut-être même ici sur Terre pour faire de l'argent, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, parce que bah, d'abord, ils ont ça un peu dans leur cellule, je dirais, oui, et ils aiment faire ça, ils aiment travailler l'argent, ils oui, aiment faire fructifier. Et puis ben, certaines personnes en veulent pour vivre des expériences, et je dis toujours qu'effectivement, c'est ça, en fait. C'est avant de vouloir de l'argent, qu'est-ce que vous voulez expérimenter? Qu'est-ce que vous voulez vivre? Et c'est une des mhm, premières listes que je fais faire aux gens, c'est dites-moi ce que vous voulez expérimenter dans la vie. Mais parce que quoi? Parce que lorsqu'on parle que lorsqu'on n'a pas d'argent ou on doit regarder, on doit faire très attention, on sent des contractions dans notre corps. ouais, oui, oui, oui. On sait, voilà. Donc ça passe par le ressenti intérieur. Et lorsqu'on se dit, tiens, j'aimerais, c'est pas j'aimerais. En fait, j'aime pas trop ce mot-là. C'est plutôt j'adorerais. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui m'habite que j'ai envie de vivre? Ah, Mhm, moi, j'adorerais avoir une maison en bois dans la campagne. Moi, j'adorerais aller faire un voyage. Moi, j'adorerais pouvoir avoir un jardin et cultiver avec deux ou trois enfants. Moi, j'adorerais. Voilà. Donc, c'est déjà trouver quelles sont les expériences que vous voulez vivre dans le mhm. j'adorerais qui remplit notre âme, notre Ouais. être profond. Et à ce moment-là, finalement, je crois qu'il n'y a même plus de notion d'abondance. Parce que l'abondance est dès que lors que tu es aligné avec qui tu es profondément. Et encore une fois, tu as des gens qui sont là pour faire de l'argent, ils adorent ça. C'est peut-être même dans leur mission de vie de faire de l'argent, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Mhm, Et puis, mais je pense que ce que l'on veut profondément, c'est être heureux. mhm. Et Absolument. être et profondément être heureux, c'est quoi pour moi? Donc, je le note, je marque qu'est-ce qui fait que si j'expérimente ça et ça, je serai heureux ou heureuse. Et à partir de là, eh bien, c'est se connecter à ce rêve-là et dire un petit peu comme je l'ai fait pour New York, OK, ben moi, en fait, c'est ce que je veux vivre et je ne sais pas comment je veux le vivre. En tout cas, Mhm, je veux expérimenter ça. Et bien souvent, l'argent arrive. Bien souvent, les moyens nous sont donnés. Bien souvent, nous avons les opportunités pour. Après, faire de l'argent, pour faire de l'argent, eh mhm, ben, il y a quelque chose de beaucoup plus intellectuel. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des placements, il y a ce ouais, qu'on appelle mhm, l'intelligence financière qu'on ne nous apprend pas à l'école. Forcément, on nous apprend juste les tables de multiplication et c'est tout. Mais on ne nous apprend pas à gérer un budget, on nous dit pas ce que c'est l'argent, comment ça fonctionne. Donc déjà, on est ignorant dès la petite enfance. Donc ça, c'est un manque de notre mhm, société, quand même, de mhm, ne pas nous parler d'argent. Mais en même temps, cet argent-là ou ces moyens-là vont nous aider à vivre l'expérience. Et on est venu expérimenter les choses. Donc mhm, l'idée, c'est d'avoir avant tout, euh, c'est pas tant, ok, par exemple, tu sais, quand on fait des soirées, oh là là, si tu gagnes au loto, ok, qu'est-ce que tu fais si tu gagnes au loto? Oh bah je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça, d'accord, ok. Mais ça reste un rêve en fait. mhm, Mais on va même pas parler de loto, on va même pas parler d'argent, on veut même pas savoir d'où ça vient. Qu'est-ce que je veux vivre mhm, déjà? mhm, Et après, on se met en route. Et puis après, euh, il y a forcément des, des canaux par lesquels on va pouvoir réaliser ses rêves. mhm, Et
Il y a des gens qui voudront, qui, ne- qu'on- 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 qui n'ont pas envie d'avoir des sommes astronomiques sur leur compte, qui ne veulent pas gérer des fortunes. Donc, encore une fois, ça appartient à chacun de définir ce qu'il a envie de Oui. vivre, pouvoir créer en fait cette richesse ou créer cette Mhm. vie, vivre ça, vivre, expérimenter ça. Oui, puis quelque chose qu'on n'a pas encore beaucoup parlé, c'est comme j'en ai parlé un peu au début, là, les croyances, la croyance que l'argent va apporter ce que je veux précisément, alors qu'il y a d'autres canaux qu'on va découvrir la prochaine fois, c'est-à-dire, mais parce que parce que c'est tellement, quand on pense que tout ce que l'on dit, pense en même temps, mérite sa définition, parce que là, l'abondance, je ne vous ai pas donné encore la définition de l'abondance, on va la donner la prochaine fois. La définition que j'ai retenue de j'apprends et que j'enseigne. Mais l'idée, c'est que les croyances, c'est la première chose qu'on devrait tous, je pense, travailler parce que, supposons que moi, je veux de l'argent alors, je veux de l'argent qui coule à flot, comme un tel, une telle, parce que les autres, ils se sentent, ils ont de l'air à bien se sentir, puis, ça a l'air d'être la vie merveilleuse, l'eau à quoi, puis tout ce que tu désires, là. Puis en arrière de ça, la personne est peut-être bien, bien malheureuse, hein. Et c'est ça, je me dis, mais quand on dit qu'on veut de l'argent comme un tel, une telle, ou je veux faire, que ce soit, peu importe notre idole sur Internet ou quoi que ce soit, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vivent derrière leur image. Personne, on sait, comme personne ne sait qu'est-ce que je vis derrière mon image et toi de même. Alors, personne, tout est relatif, là, mais sauf que ce qu'on doit prendre, je pense, c'est qu'est-ce qui nous fait vibrer pour cheminer dans. Puis l'argent, le sujet de l'argent peut l'être jusqu'à temps que moi, je l'ai délaissé parce que je me suis aperçu que ça ne me faisait pas vibrer pour vibrer, là, parce que j'ai appris, je croyais, moi, j'avais une passion pour l'argent parce que j'ai travaillé dans l'argent. Et j'ai une passion pour l'argent, mais non, j'ai pas de passion pour l'argent. Ça ne veut pas dire que j'en veux pas, là. Ça ne veut pas dire que je ne l'attire pas non plus. Sauf que je ne peux pas dire que j'ai une passion pour apprendre les valeurs mobilières, autant que j'ai travaillé un peu dans ça jusqu'à un certain moment, parce qu'à un moment, j'ai arrêté parce que je ne voulais plus apprendre. On se doit comment que je dirais bien ça, de se mettre à jour. Formation continue. Hein? Formation continue. Formation, oui, on doit se mettre à jour. Puis j'étais blasée, je ne voulais plus aller dans ça. Donc, je me suis moi-même sortie du circuit parce que j'ai dit, je ne suivrai pas les autres. J'aurais pu faire autre chose dans les emprunts hypothécaires. Ça, je pouvais encore le faire longtemps. Donc, tout ça pour vous dire que je n'ai pas la passion de l'argent pour faire de l'argent ou Ouais. apprendre. Mais j'ai d'autres passions qui vont amener, qui amènent l'argent quand même, mais en même temps, c'est ça. Je voulais juste dire que nos croyances à chacun, ce qu'on pourrait peut-être conclure bientôt, si on conclut tantôt, là, mais c'est de savoir nos croyances, les croyances de chacun. Et encore là, je lisais ça, non, je lisais ça, puis je l'ai transmis dans un livre, mon dernier guide pratique que j'ai traduit. C'est que si on savait que quelqu'un qui nous parle, exemple, là, je vais faire un petit aparté là, sur le sujet de maigrir le corps ou les fameuses miettes, diètes, voyons, les diètes qui sont des miettes, non, les diètes miracles. On a comme 10, 15, 20 de la personne qui est démontrée, mais le 80 de la personne derrière, on ne les connaît pas, ses croyances. Hein, un peu comme. Donc, chaque leader qui se montre, on en voit un petit peu la pointe de l'iceberg de cette personne-là, mais derrière, on ne sait pas ses autres croyances. Comme vous autres, vous ne savez pas mes autres croyances sur mes autres sujets de vie. Alors, c'est ça que je portais à dire comment on appelle, avoir du discernement quand on suit quelqu'un ou qu'on regarde au niveau de l'argent. Puis nous, aujourd'hui, on fait une conversation transatlantique parce qu'on aime en parler, qu'on aime vivre avec ces idées-là. Puis, mais encore là, chaque personne va se faire sa propre idée de ah oui, vraiment, finalement, l'argent, oui, pour moi, c'est un sujet qui m'intéresse parce que, mais pas avoir le sujet de l'argent puis vous restez encore sur le carreau puis ça va pas bien, j'ai pas d'argent. Puis non, il faut sortir de ces croyance-là que l'argent est le seul vecteur de, Bien-être de et le bien-être. bonheur. Puis j'aime ça parce que je suis sûr que ton livre, en quelque part, il doit éclater ça, ce sujet-là, des croyances ou de. Oui, bien évidemment, oui, oui, je crois que j'ai même toute une liste de croyances, j'ai des protocoles EFT, j'ai vraiment, voilà, chapitre 8, on est dans les derniers, 7 pratiques pour attirer l'argent à vous, OK. euh, votre trajectoire vers l'argent, déprogrammation, se délivrer des pensées obsédantes, la libération des mémoires, voilà le grand état des lieux. Mhm. Euh, bon, il est très, très apprécié ce livre, hein. Oui, Alors, le on m'envoie des fleurs, mais bon. C'est vrai, j'ai eu beaucoup de plaisir à l'écrire Mhm. et
quand on m'a demandé, quand on m'a donc proposé de le mettre en poche en octobre dernier, donc il a fallu Mhm. que je relise. Et j'ai appelé mon éditrice en lui disant, écoute, je ne l'avais jamais relu et je trouve qu'il est bien. Oui. En général, je ne me relis pas. Mhm. Enfin, je me relis pas. Si, enfin, Ça fait pareil. bien sûr, mais une fois qu'ils sont édités, je ne les relis pas. Et Mhm. j'ai trouvé qu'en fait, il était bien amené, voilà, il est doux. Il est Mhm. doux, il n'est pas culpabilisant. Mhm. Il est plein d'exemples sur, par exemple, la première des choses que je commence avec, c'est, pardon, la première chose avec laquelle je commence, c'est la conscience de pauvreté. Tout à, tu sais, je te racontais l'histoire des pommes là tout à l'heure. Oui. Mhm. C'est-tu dans Et OK. finalement, à chaque fois qu'on veut, qu'on a peur de perdre de l'argent, on en perd encore plus Oui, effectivement. qu'on pourrait en perdre. Et c'est cette conscience de pauvreté sur laquelle je fais un zoom parce que j'ai des exemples croustillants quand même dans ma vie où je me dis quand même, là, franchement, tu as fait fort pour perdre autant d'argent parce que tu avais une pensée, mais vraiment... euh, Mhm. parce que j'explique hein, dans cette conscience de pauvreté que notre verbe est créateur. Et ça, voilà, dans tous mes livres, je dis, notre verbe est créateur. Et la matière, la forme répond à ça. Mais c'est-à-dire que je ne le dis pas comme ça en disant c'est un concept que je lance. Non, c'est que Mhm. j'ai expérimenté et je raconte ce qui a été expérimenté dans la matière lorsque j'ai lancé des choses Mhm. qui m'ont fait perdre de l'argent, qui m'ont fait perdre et de l'énergie et du temps et de l'argent. Mhm. Mhm. Et, et que ce soit les pommes, que ce soit la voiture, que ce soit les inondations que j'ai pu créer parce que je disais des choses sans conscience. Mhm. euh, Puis, c'est aussi une des premières choses pas une des premières choses, mais une chose importante à, à surveiller son langage comme le lait sur le Oui. feu. Mhm. Qu'est-ce que je dis? Et je peux pas, par exemple, je peux pas acheter ça, c'est trop cher. Ça, c'est Mhm. quelque chose qui est souvent dit et finalement, ça continue d'être cher et ça continue et je ne continue de ne pas pouvoir de le faire. Et à chaque fois, c'est comme si notre verbe, alors on va dire, bah non, c'est une constatation. Mhm. Oui, je ne Mhm. nie pas, c'est une constatation, mais une constatation pour l'instant. Et finalement, dans la phrase, il pourrait y avoir simplement le verbe pour l'instant, je n'ai pas en fait l'argent suffisant, mais bientôt. Enfin, Oui. juste ça déjà, qui Mhm. pourrait peut-être être euh, une prophétie Oui, un réalisatrice. genre de tremplin prochaine. Si je n'ai pas d'argent et je ne peux pas m'acheter ça, ça scelle quelque chose Mhm. dans l'esprit de la conscience qui fait que ça continue à être comme ça. C'est ça. Pour l'instant, je ne peux pas me l'offrir, mais bientôt, je vais pouvoir me l'offrir. Oui. Alors, c'est ça, c'est à cultiver, hein. On doit Oui. cultiver ces propos-là. Je me rappelle avec Abraham Hicks. Tu connais Abraham Hicks? Tu l'as Ah, connu? bah, j'adore d'ailleurs, j'adore. Bon. Mais moi, au début, là, quand j'ai sorti de mon travail, j'avais de l'argent, mais je me disais, bon, j'en voudrais plus, mais en même temps, il faisait aussi allusion aux fameux 100 $ qu'on mettait dans notre portefeuille. Oui, Ah, on regarde, on va faire les magasins. Je pourrais si je voulais, je pourrais si je voulais, mais moi, je pourrais si je voulais, mais ça rentrait pas. J'étais pas capable. Je croyais en leur processus. Il y avait 22 processus dans le livre Créateur d'avant-garde, puis moi, je pensais qu'il fallait que je touche. Ben non. Tu sais, selon la situation, on prenait tel processus, puis, mais en même temps, parfois, ça passait pas. Tu sais, si je me disais, il y a quelque chose qui passe pas, mais je pourrais si je voulais, des 100 $ j'en avais, mais c'était comme trop, là. Alors, c'est d'aller à petite dose, hein. Parfois, c'est d'aller à petite. Mais tout ce temps-là, c'est l'énergie à l'intérieur de nous qui est pas fluide. Nos peurs, nos croyances embarquent, puis, oups, on dit, je pourrais si je voulais, mais non, non, tu peux pas, tu peux pas. Fait que c'est ça, quand je disais de cultiver, là, mais ça prend le temps que ça prend, mais ça peut être très rapide dans la mesure où en même temps, nos nouvelles définitions de la vie se transportent dans une autre ligne de temps, comme on dit parfois, là. Si on commence à penser que les lignes de temps se chevauchent, puis à tout instant, on est une nouvelle personne et qu'on peut se dire, je suis dans l'abondance et l'argent vient à moi,
Dans Mm, la mm. ligne de temps, on l'est. Je ne sais pas si tu as déjà entendu dire ça, mais c'est parce que la fois, le moment suivant, on n'y croit plus, on a oublié on se disait dans l'abondance. On retombe toujours dans nos anciennes pensées patterns. C'est pour ça qu'on se doit de se cultiver soi-même avec des idées comme on est en train d'avancer pour dire, ben, on garde un vocabulaire qui est cohérent avec ce qu'on dit être ou vouloir, mais parce que la dernière chose que je peux dire sur ça, tu viens de parler de nos mots sont révélateurs de ce qu'on attire. Et moi, je disais aussi dans mes cours sur les manifestations, et je disais ça, qu'on n'a pas besoin d'apprendre comment manifester. Hein. Je ne sais pas si tu savais ça, mais on n'a pas besoin d'apprendre comment manifester. Ça fait partie de mon langage maintenant. C'est qu'on doit regarder ce que l'on manifeste. Et ça, c'est l'indicateur de ce que l'on doit transformer en nous et non vouloir manifester de l'argent, puis on veut manifester ça, puis ça ne marche pas ou ça marche, mais c'est qu'est-ce qu'on manifeste à tout instant, qui j'attire, qu'est-ce qui vient vers moi. Et ça, c'est encore plus important que de vouloir apprendre à manifester quelque chose qu'on pense vouloir, puis finalement, on n'en a peut-être même pas de besoin. Et puis, Moi, j'adore. on J'a- perd du temps. J'adore. C'est tellement ça. Mais c'est tellement ça. Hum, Et, mais oui, mais tu as tellement raison parce que justement, c'est ce que je dis dans la conscience de pauvreté, c'est que la forme, l'extérieur nous montre effectivement ce qui a transformé à l'intérieur de nous. C'est pour ça que en préambule, je disais que finalement, l'argent est un liquide révélateur. hum, hum. Ça dit de nous là où on en est dans nos croyances, dans nos vibrations. Et j'adore, en fait, on n'a pas à apprendre à Ah, manifester. ça enlève un poids, là. Là, plus personne va acheter mes guides pratiques, mais je n'apprends pas comment manifester dans les guides pratiques en passant de ce que j'ai traduit, là. C'est vraiment comment on se sent. Tout vient de l'intérieur. Ça, on n'en a jamais parlé, je pense, depuis le début de nos conversations, mais on n'est pas seul, hein? On n'est pas seul. On n'a pas juste nous, notre être physique. On est accompagné d'un être non physique. Et si on y croit, ben c'est ça. Ça, c'est la. Ça, pour moi, ça fait partie de mes croyances. Puis je le dis souvent dans mes La conférences. prochaine fois, Hmm? ça sera pour la prochaine fois. On va y Oui, aller pour ça. oui, 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 parce que mais c'est ça, mais si les gens ne savent pas que moi, je crois beaucoup en une puissance autre que la mienne qui est déjà en moi, mais qui m'accompagne, puis que tu sais, je démontre de l'assurance, puis qu'ils veulent faire comme, ben, moi, je crois au fait que je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée. Donc, moi, ça m'aide à vivre la vie que je vis aujourd'hui, dans le bonheur, la joie et tout ça, mais il y en a d'autres qui ne croient pas, qui mettent la faute sur l'extérieur. Je reviens toujours avec cette idée-là, là, mais alors, il y a quelque chose là qu'il faut comme changer si c'est le cas, là. Bon, oui, Sylvie, alors tu vas faire une belle Ah conclusion. bah, écoute, ce que tu viens de dire, c'est formidable parce que j'avais deux, trois petites choses à partager Oui, avant. Mais je reviens sur ce que tu viens de dire. Euh, bah, écoute, par rapport à, ben, c'était par enfin, rapport à ce que je viens de dire là, de notre être intérieur, c'est-tu de ça que tu voulais parler ou de. c'est T'as perdu, tellement formidable que j'ai t'as perdu oublié. ton idée? Parce que moi, je te parle. Excuse-moi, tu viens de dire que tu crois en quelque chose de plus grand que toi qui t'aide à finalement à aller sur le chemin de la vie de façon aisée, fluide, naturelle et qu'en fait l'abondance arrive et que tu n'es plus dans la contraction de que c'est Mhm. toi qui dois Dans le faire à chemin chaque de la fois. moindre résistance, moi, je suis dans ça, là. Voilà. Et c'est là où, en fait, j'ai un flash qui s'est allumé pour nos auditeurs, de Mhm. leur dire, OK, euh, regardez les moments derrière vous, les moments magiques qui a pu exister dans ce que vient de dire Audrey. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous ne vous attendiez pas à recevoir telle et telle chose, à recevoir tel ou tel cadeau ou telle opportunité, et finalement, vous n'aviez pas fait grand-chose pour Mhm. recevoir, mais finalement, ça correspondait exactement à ce dont vous aviez besoin à ce moment-là, et vous avez dit, waouh, c'est juste magique, c'est juste extraordinaire, c'est un coup de bol, c'est un coup de chance, Mhm. d'accord? Et donc, en fait, j'invite nos auditeurs à aller regarder ça pour aller amplifier la foi que effectivement, euh, lorsqu'on est sur notre chemin et qu'on est OK de croire qu'il y a quelque chose aussi de plus vaste que nous, d'une intelligence beaucoup plus vaste, qui nous aide, qui nous accompagne et qui va nous aider lorsqu'on est bien dans notre Mhm. alignement Exact. être, c'est important de pouvoir effectivement partager cette pensée. Alors, les gens, enfin, les auditeurs prendront ou prendront pas Mhm. ce
dans le système de croyance, mais en tout cas, toi et moi, on fonctionne de la sorte et on est de plus en plus nombreux à fonctionner de la sorte. Mhm. Et la dernière chose que je voulais partager également, c'était pour nos auditeurs également, leur donner un petit exercice. C'est-à-dire que quand je te regardais parler, tu parlais toujours en mettant ta main là, en disant, finalement, en montrant que tout ce que tu vivais, tout ce que tu ressentais. Et Mhm. c'est tellement ça. C'est-à-dire qu'en fait, tout à l'heure, j'ai parlé de qu'est-ce que vous voulez vivre au niveau d'expérience. Et par rapport à, pour aller dénicher des croyances, parce que tout à l'heure, tu invitais à aller voir notre monde de croyances, pour aller voir les croyances limitantes par rapport à l'argent, c'est par exemple, partez avec l'idée que aujourd'hui, vous allez mettre un peu plus de conscience sur vos croyances par rapport à l'argent. OK, donc ça, c'est mental. Maintenant, vous allez vous dire, OK, je vais passer ma journée à voir et à écouter mes ressentis quand je sens une contraction par rapport à la relation à l'argent, quand il faut payer quelque chose et tout. Et ça, je vous invite à le noter parce que c'est à ce moment-là que il y a le coffre là qui va plus s'ouvrir. Voilà. Et là, il y a matière à travailler. Et Absolument. dans les prochaines vidéos, on fera avec Audrey une ronde ou deux EFT pour aller déloger certaines croyances Mhm. euh, énergétiques. Mais si vous avez déjà noté quelles sont en fait les fois où vous sentez la contraction, la peur, la frustration, mais vraiment le ressenti intérieur, c'est ça. C'est pas tellement la croyance intellectuelle, c'est la Non. croyance dans le corps, hein, Audrey, Mhm. hein. Absolument. Ah ouais, oui, non, je suis contente que tu parles de ça parce que moi, c'est ça que j'ai voulu vivre parce que je ne savais pas. Quand tu es entouré d'argent, tu ne vis pas ça. En fait, ton énergie est encapsulée, je me répète, mais dans un confort qui fait que. Mais quand tu commences à en avoir moins, tu fais des actions que tu dis. Et là, tu sens le manque, tu sens une énergie de contraction, comme tu l'appelles, là. Mais on ne sait pas quoi faire avec ça. Puis, donc, ça fait pas de bien, là. Donc, tasses de ça, puis tu vas faire autre chose. Tu changes, tu pivotes dans tes pensées. Ça, c'est bon, puis c'est pas bon, là, quelque part. Des fois, trop pivoter, là, parce qu'on ne vit pas le mal-être, mais en même temps, c'est pas grave parce que tout se rattrape. À un moment donné, comme moi, aujourd'hui, c'est plus dans ces mêmes idées-là parce que je suis capable de rester dans mon malaise. Je reste pas là des heures, mais tu sais, je le sens. Tout de suite, tu sais, quand on dit notre système c'est un super pouvoir, hein, d'être capable de sentir l'énergie, là. J'ai des frissons que je vous raconte ça parce que ça, c'est la clé plus que de l'abondance, c'est de la clé du bien-être et de s'écouter soi-même. On ne peut pas écouter les autres, là. Quelqu'un dit, même nous, on dit ça, mais c'est comme tu viens de le dire, comment on se sent, c'est mon guide, c'est mon guide à moi, toi, ton guide, chacun et C'est le ça. guide, c'est l'alignement, puis ça ouvre les portes, mais ça, on doit le cultiver. Je me répète, on doit quand même, à mon idée, cultiver et ne pas abandonner, puis faire des petits dépassements petit à petit, mais c'est ça, on Ouais. fait ça la bonne voie, là. Ok. On vient. On s'arrête là Alors, pour aujourd'hui, Audrey? comment? On s'arrête là pour Oui, on aujourd'hui? va s'arrêter pour aujourd'hui, oui, parce que nous, on pourrait continuer jusqu'à minuit ce soir, là, à heure Voilà, de l'heure, parce qu'ici, on a déjà 4 heures, 6 heures de différence. Mais on va dire merci aussi aux gens qui nous écoutent, hein, qui prennent le temps de nous écouter sur YouTube, là, on va mettre ça ou ailleurs, là, peu importe. Alors, je te remercie beaucoup, Sylvie, de ton partage. Puis je vais aller. Ton livre, je ne le connaissais pas. J'ai dû peut-être vu le livre passer. Alors, c'est sur Amazon, entre autres, ton volume, ou sur ton Écoute, site? oui, Ouais. oui, de toute façon, édité chez Erol, donc déjà sur le OK. site Erol, et Mais puis en France, après c'est plus facile. Ah oui, OK, d'accord. Amazon, OK, voilà. super. Bon, mais merci encore une Merci fois. à toutes et à tous pour votre présence Oui, et votre écoute. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires sous la vidéo, des questions, peut-être que oui, vous absolument. nous nous retrouverons dans une quatrième conversation pour la suite de ce Oui, sujet l'abondance, argent et compagnie. et compagnie. Exactement. Merci Audrey, Bon, merci à toutes et à merci. tous. À la prochaine. Bye bye. Au revoir.